en date, c'est celui du militaire américain Langley qui a taxé les autorités burkinabè d'utiliser les ressources minières du pays à d'autres fins. Comment est-ce que vous avez apprécié sa déclaration? Bon, déjà, lui quoi dedans? Lui quoi dans cette affaire? Il n'est pas burkinabé, il n'est pas africain. Si le président du Burkina fait usage des ressources pour des fins qui semblent stratégiques pour eux, lui quoi dedans? Ça montre... en fait, ce qu'ils ont essayé de faire ici, c'est de justifier une intervention future. Alors, on pouvait en sourire, mais en même temps, c'est toujours comme ça qu'ils commencent. Et puis après, on a des déstabilisations, des assassinats, des choses qui arrivent. Ils nous ont expliqué qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et puis, un coup, on a retrouvé Saddam Hussein à l'état cadavre. Et quand ils parlent comme ça, c'est généralement, ils sont en train de préparer quelque chose. Il y a eu ce qui s'est passé avec le Mohamed Kadhafi. Oui, tout à fait. C'est toujours, je vous dis, ils sont pas très créatifs dans leur façon de fonctionner. Ils utilisent toujours les mêmes scénarios. Moi, par contre, j'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant dans ce qu'il a dit. Il a quand même réussi à unir le monde et à ériger le capitaine Traoré en rockstar mondial. Il a les afro-descendants, des gens d'autres origines. On a eu des manifestations mondiales de soutien. Il a mis le Burkina Faso sur la carte du monde. Il y a des gens qui n'arrivaient même pas à prononcer le nom de Burkina Faso, mais qui se sont engagés dedans. Donc je dirais que c'est un boomerang, il a lancé quelque chose, ça lui est revenu en pleine figure. Et il a réussi à mobiliser tout le monde. Et ce qu'il a dit et la réaction des peuples a, je crois, établi très clairement que vous avez pu tuer et faire tuer Thomas Sankara. Mais si vous touchez à un poil d'un de nos patrons ici, là, de notre président ici, là, vous aurez des conséquences ici chez nous et chez vous là-bas. Il y aura des conséquences. On ne va pas attendre qu'une organisation sanctionne. On va se gérer one-to-one dans nos pays et même chez vous là-bas en Europe. Est-ce que justement vous avez vu venir cette mobilisation à travers le monde pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré à la suite de la sortie de Langley? Voilà, il y a eu des manifestations sur place au Burkina, c'était un monstre, c'était énorme. Il y a eu dans plusieurs autres pays à travers le continent. Est-ce que vous avez vu les choses venir à ce niveau? Alors au Burkina, ça ne m'a pas étonné. Au Burkina et dans l'AES. Mais le fait que ce soit partout, je dois avouer que j'ai été surprise et ravie. Parce que je me suis dit, ok, ça ne va plus se passer comme avant. Cette fois-ci, ça sera beaucoup. Et le message est bien passé chez eux, je pense. J'espère qu'ils ont compris, mais ça prouve que le Burkina et les pays frères portent le bon combat. Les gens se reconnaissent dans le combat qui est porté, dans la justice, dans la réparation de l'injustice qui est en train d'être mise en œuvre. Eux, ils disent au Sénat que le chef de l'État vole l'or pour se garder, et vous avez la population qui sort de partout pour soutenir le prétendu voleur. Ça, même ceux qui regardent depuis la marge en spectateur se sont interrogés en se disant, mais on dirait que ce qu'ils disent là-bas au Sénat, aux États-Unis, là, on dirait que c'est pas ça qui est la vraie chose. Donc c'était une très très belle action, et j'espère qu'elle sera dans la durée. C'est-à-dire que c'est une mobilisation, un engouement qui n'est pas juste une trend, mais qui reflète la compréhension profonde des enjeux de ce qui est en cours ici dans cette région. On a déjà évoqué la question de l'intégration africaine avec la création de l'AES. Est-ce que la Confédération donne espoir que cette intégration va s'agrandir pour toucher d'autres pays africains dans l'avenir? Je pense que ce serait idéal. Je pense qu'elle doit d'abord, cependant, évoluer de confédération à fédération même au sein de ce triptyque actuel. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui partagent une vision, des valeurs, une histoire et même les défis. Le terrorisme. J'ai entendu que le ministre des Affaires étrangères du Togo avait évoqué la possibilité que le Togo rejoigne l'AES. Bon, mais il faut d'abord consolider le triptyque qui est là.
en faire une fédération. Les peuples se considèrent déjà comme un peuple, mais il y a encore des choses à ajuster au plan économique, au plan politique, etc. Et une fois que il y aura cette fédération et que ce sera solidement ancré, alors on pourra, je pense, s'ouvrir et regarder qui partage ces valeurs, qui a cette vision, qui a cette façon d'interagir sur le plan international, cette façon décomplexée, assumée d'interagir. Et là où il y aura des profils qui matchent, ben, pourquoi pas. L'essentiel, c'est qu'on devienne un continent. Ensemble, on est imbattable en tant que continent. Même en tant qu'AES, simplement les 3 pays, si on arrive à gérer la question du terrorisme, qui est sponsorisé toujours par les mêmes, si on arrive à les défaire ou tout au moins à réduire significativement leur impact, l'AES va être un des piliers énergétiques, économiques de l'Afrique. Les pays du Sahel ne seront plus des pays de transition pour les jeunes pour aller se chercher à l'étranger, mais ça va être la destination finale de tous ceux qui aspirent au bien-être et à la prospérité.